Bonjour à tous et à toutes, très chères auditrices, très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve donc comme promis pour la suite sur le petit épisode que je vous avais fait concernant les mystères du système solaire. Et donc, on va partir un peu plus dans le détail, si je puis dire, sur ces fameuses exoplanètes errantes. Donc, c'est peut-être potentiellement des mondes cachés qui pourraient peut-être abriter de la vie. Et donc, on va vraiment développer tout ça ensemble. Vous allez voir, c'est très intéressant et j'espère que j'aurai toute votre écoute. Très bon épisode à tous. Allez, commençons donc ce petit article que je vous ai créé. Et je tiens quand même à préciser, je suis dans la campagne profonde. Désolé si vous entendez des poules, des chiens, voilà, j'espère que ça vous dérange pas trop. En tout cas, j'ai pas vraiment le choix de toute façon. Donc voilà, j'espère que ça ne vous fera pas trop mal aux oreilles si vous en entendez de temps en temps. Allez, dans l'immensité de l'univers, on a longtemps pensé que les planètes ne pouvaient exister en fait qu'en orbite autour d'une étoile. Et pourtant, les observations récentes, elles révèlent l'existence de millions, voire de milliards d'exoplanètes errantes, et qui dérivent seules dans le vide interstellaire. Alors déjà, comment se sont-elles formées? Sont-elles des mondes morts ou pourraient-elles abriter une forme de vie? C'est ce qu'on va essayer de développer un petit peu dans ces épisodes. Et déjà, on va essayer de détailler, d'expliquer un peu ce qu'est une exoplanète errante, même s'il me semble que je l'avais déjà un peu précisé dans le petit épisode précédent. Mais en gros, une exoplanète errante, c'est une planète qui ne tourne autour d'aucune étoile. Elle n'a pas d'étoile. Donc contrairement à la Terre ou à Mars, par exemple, elle vogue librement dans l'espace interstellaire. Et donc ces planètes solitaires peuvent s'être formées normalement, bien sûr, autour d'une étoile, mais elle a été éjectée par des interactions gravitationnelles qu'il y a eu par le passé. Et, do- et donc, il y a d'autres qui pourraient, il y a d'autres, on va dire, d'autres exoplanètes qui pourraient s'être formées directement dans l'espace profond sans jamais avoir vu une seule étoile de sa vie. Voilà, elle n'a jamais eu d'étoile. Donc même si elles ne reçoivent aucune lumière d'une étoile, comment pourraient-elles abriter la vie? C'est une question aussi qu'on va essayer de se poser, et vous allez voir que c'est pas si fou en fait, c'est vraiment possible. On va essayer de se demander aussi comment on détecte ces mondes invisibles. Les exoplanètes errantes sont extrêmement difficiles à observer parce qu'elles ne réfléchissent pas la lumière d'une étoile proche, et donc on va dire, c'est pas toutes les méthodes que je vous expliciter, mais quelques-unes déjà, qui permettent de les détecter. Déjà, les micro-lentilles gravitationnelles. Donc une exoplanète errante, elle peut dévier la lumière d'une étoile lointaine, et du coup, ce qui permet aux astronomes de détecter sa présence. Vous avez aussi, grâce au dernier télescope, l'observation en infrarouge, et donc il y a certaines de ces planètes qui conservent en fait une chaleur interne suffisante pour être visibles dans le spectre infrarouge. Et puis bien sûr, vous avez les effets gravitationnels sur d'autres objets. Une exoplanète errante peut influencer la trajectoire d'astéroïdes ou de comètes. Alors sans étoiles, bien sûr, ces planètes sont plongées dans l'obscurité totale, mais certaines d'entre elles pourraient avoir une chaleur interne suffisante pour préserver un environnement propice à la vie. Alors, par exemple, vous avez la radioactivité interne, donc la désintégration des éléments radioactifs dans le noyau, ça peut générer une source de chaleur. Ensuite, vous avez l'effet de serre intense. Si par exemple l'exoplanète est composée d'une atmosphère dense qui contient donc des gaz à effet de serre, ça pourrait contenir de la chaleur. Et puis bien sûr, on l'a vu, on l'a appris dans notre système solaire, on peut avoir aussi des océans souterrains. Comme sur Europe ou en Slade, il y a un océan d'eau liquide qui pourrait être piégé en fait sous une épaisse couche de glace et donc qui pourrait protéger éventuellement des formes de vie. Alors, est-ce que la vie est-elle possible sur une exoplanète errante? Donc, si elle possède cette exoplanète errante, si elle possède une source de chaleur interne, bien sûr, la vie pourrait exister sous forme microbienne, par exemple, similaire à celle qu'on peut trouver en fait dans les abysses terrestres, par exemple. Il y a plusieurs théories scientifiques qui suggèrent que la vie pourrait s'adapter en fait à des conditions extrêmes. Par exemple, vous avez la chimiosynthèse, donc il y a certaines bactéries qui n'ont pas besoin de lumière solaire et en fait elles tirent leur énergie uniquement des réactions chimiques. Et puis aussi, vous avez la vie dans des poches de gaz souterraines. Donc, si une exoplanète errante possède des cavités chauffées en profondeur, eh bien, vous pouvez avoir des écosystèmes souterrains qui pourraient s'y être développés. Donc, si on découvre une exoplanète errante qui est proche du système solaire, il serait possible théoriquement d'envoyer en fait une sonde pour aller l'explorer. C'est ce qu'on essaie de faire en tout cas. Alors, on peut se demander pourquoi on les étudie, parce que déjà, ça pourrait être un tremplin pour l'exploration interstellaire. Elle pourrait aussi contenir des indices sur la formation des systèmes planétaires, et ça pourrait aussi nous révéler des formes de vie alternatives et donc révolutionner notre compréhension de la biologie.
Les exoplanètes errantes, de toute façon, sont je pense que c'est l'un des plus grands mystères de l'astronomie moderne. Moi, je trouve ça incroyable. Elles sont invisibles, solitaires et pourtant potentiellement habitables. Elles pourraient contenir donc les clés de l'origine de la vie dans l'univers et même d'autres mystères qu'on ne comprend pas encore actuellement. Et si quelque part, dans l'obscurité interstellaire, il y avait une civilisation qui était née sur un de ces mondes cachés, et là, nous sommes peut-être encore loin de la réponse, mais une chose est certaine, les exoplanètes errantes, elles réservent bien d'autres surprises. Et ça, je peux vous le garantir. Voilà, c'est un tout petit épisode, vous avez vu, hein, c'est très court, mais je vais continuer avec la suite. On va se concentrer un petit peu sur ces fameuses planètes qui, on va dire, qui passionnent tant de gens dans les théories des anciens astronautes. Mais on va parler un petit peu de Nibiru, vous allez voir. Dans le détail, hein, mais ça sera un épisode assez court encore. Mais on va essayer de parler un petit peu de Nibiru et d'où proviennent cette théorie et d'où viennent ces légendes, pourquoi ça captive autant les gens. Voilà. Et en plus, moi-même, la théorie des anciens astronautes est une théorie que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup cette théorie. J'ai même acheté tous les livres de Zecharia Sitchin, qui a travaillé énormément dessus. Alors après, chacun peut avoir son avis hein, sur cet écrivain. Mais moi, en tout cas, je trouve que ces histoires sont incroyables. Et je vais vous faire quelques petits épisodes pour en parler. Si l'épisode vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et prenez tous soin de vous. À très bientôt.